On finit aujourd'hui le chapitre 19 l'Ineder de Mishat Yesharim, les différentes parties de la Chassidut de la piété. Donc on a étudié le dernier point qui était l'intention dans les mitzvot. Et là on va parler beaucoup de l'intention donc désintéressée par mot de Dieu, qu'en fait que ce soit pour la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se dévoile dans le monde et que la gloire d'Israël aussi se dévoile dans le monde, parce que l'Israël et Dieu vont ensemble. Nimtseta lamed, tu apprends de cela. Sheshne dvarim yesh binyan ze, qu'il y a 2 points dans cela. Echad, 1. Hakavana bechol mitzvah va'avoda, sheté le'ilui kvodo shel makom. Que l'intention dans toutes les mitzvot et dans tout le service, que ce soit pour l'élévation de la gloire de Dieu, par le fait que ces créatures lui font, entre guillemets, plaisir, font son désir. Donc, par le fait que quelqu'un obéit à Dieu déjà, alors c'est bien, parce qu'il montre que Dieu est Dieu, et qu'on est ses serviteurs et qu'on doit l'écouter. Vaod, et en plus, deuxième point, Hatsa'ar va bakasha alléluia kavod ze. La souffrance, comment dire cela, la détresse, la tristesse et la demande à propos de cette élévation de la gloire de Dieu. On est triste que ce n'est pas le cas. Actuellement, Dieu n'est pas connu dans le monde entier, il n'est pas glorifié par toute l'humanité. Chez assez bishemut, que cette gloire se fasse de façon totale, Beilou kvodan shel Israël veshalvatan, par le fait que le peuple d'Israël sera aussi glorieux dans leur gloire et dans leur shalva, dans leur tranquillité. Donc ça marche ensemble. Très bientôt avec l'aide de Dieu. V'omnam, cependant, od ikar sheni yesh bekavana hachasidut. Il y a encore un deuxième point dans l'intention de la piété. Vo tovat ador, et c'est le bien de la génération. Sheine, car voici. Raoui lechol chassid, c'est conseillé à tout homme pieux, shitkaven bema'asav etovat doro, qu'il ait l'intention dans les actions qu'il fait, que ce soit pour le bien de sa génération. Kulo les akot otam, ou lagen alehem, toute sa génération, pour les rendre méritants et les protéger. Donc quand quelqu'un fait des mitzvot, c'est pas que pour lui. Ça a un impact sur le peuple d'Israël. C'est marqué Yaakov Chavel Nachalato. Yaakov est comparé à une corde, le peuple d'Israël. Donc si quelqu'un monte la corde, toute la corde monte. Si quelqu'un descend, ça fait descendre tout le monde. Donc on a un impact. Et plus quelqu'un est pieux, plus quelqu'un est tzaddik, plus il a un impact bienfaiteur pour le peuple d'Israël. V'unyan hakatuv, comme il est écrit, Imro tzaddik kitov, dites au tzaddik qu'il est bien, Kifrim al alehem yochelu, car le fruit de leurs actions, ils mangeront. Ça veut dire que le peuple d'Israël mange le fruit des actions des tzaddikim. Shekol ador ochel mi perotav, que toute la génération mange de leurs fruits de ses actions. Ainsi on dit nos sages de mémoire bénie, Hayesh ba'etz, lorsque Moshe Rabbeinu envoie les explorateurs voir la terre d'Israël, et on dit, regardez, s'il y a là-bas un arbre. Quoi, s'il y a là-bas un arbre? Il n'y a pas d'arbre en terre d'Israël. Im yeshmi shemegen al doro ka'etz, s'il y a là-bas quelqu'un qui protège la génération comme un arbre. Un arbre, on peut se protéger sous l'arbre quand il pleut, des choses comme ça, d'accord? Donc il a une faculté de protection. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas en terre de Canaan que nous voulons conquérir? Est-ce qu'il y a là-bas quelqu'un qui protège le peuple? Et voit que c'est la volonté de Dieu. Chez You Chassidei Israël Mezakim, que les pieux du peuple d'Israël rendent méritants, ou mechaprim, et expient, al kol shar madrigot shebahem, sur tous les autres degrés qu'il y a dans le peuple d'Israël. Pas tout le monde est tzaddik. Alors il faut que les tzaddikim, eux, fassent des actions qui vont expier les péchés et les démérites du reste du peuple. C'est ce qu'on dit dans le sage de mémoire bénie en ce qui concerne le loulav et les espèces qu'on prend avec lui.
Yabaou elle, Vechaprola elle, que viennent ceux-là et expient sur ceux-là. Parce que dans les 4 espèces, il y a des fruits comme les trogues qui ont un bon goût et une bonne odeur. C'est les sadikim. Il y en a comme le saule qui n'ont ni un bon goût ni un bonne odeur. Il y en a qui ont une bonne odeur et pas un bon goût, et qui ont un bon goût et pas une bonne odeur. Donc c'est tous les différents types de personnes qui ont le peuple d'Israël. On les met tous ensemble. Pourquoi on les met ensemble? Il y a vos elou que viennent ceux-là et vont expier les fautes de ceux-là. Que Dieu ne veut pas la fin, la perte des mécréants. Et la mitzvah mutelet ala chassidim ishtadel lezakotam uchaper alehem. Il y a une mitzvah qui est obligatoire pour les chassidim, pour les pieux, d'essayer de les rendre méritants et expier leurs péchés. Ça, il doit faire dans l'intention, dans tout le service de Dieu qu'il fait, et aussi dans ses prières de façon claire. Il doit prier pour Am Israël, c'est-à-dire, il va leur dire, Sheitpalel al doro lechaper al mishitzarich kapara, qui prie pour sa génération, à ceux qui ont besoin d'avoir leur péché expié. Ou la shiv betchouva mishitzarich la, et le faire tchouva, celui qui doit faire tchouva. Donc c'est et en prière et en action. Et dire à Dieu des plaidoiries de défense pour le peuple. Dire que regarde, c'est pas de leur faute, il y a un grand rara, les médias leur racontent des histoires, ils sortent d'un exil difficile, c'est pas de leur faute, qu'est-ce qu'on peut leur demander à ces pauvres juifs, d'accord, c'est de la fantastique ce qu'ils font, donc toujours parler en bien et jamais en mal. Chas et shalom. Parce que quand on parle en mal sur Israël, alors le serpent dans le ciel se met à parler mal aussi sur Israël, tu vois, regarde, eux-mêmes ils disent ça. Shem Ishmor. Ils ont déjà dit, les sages de mémoire bénis, à la pasuk sur le verset, Va'ani bati bidvarecha. C'est dans le livre de Daniel, c'est l'ange Gabriel qui dit que grâce à toi, non, je suis venu dans tes paroles. Comme ça, il dit Gabriel à Daniel. Gabriel et là que l'Israël, que Gabriel n'a pu rentrer de nouveau à l'intérieur du rideau qui sépare, c'est le pargod, donc il y a Dieu, tu as un rideau, on peut être près de Dieu, derrière le rideau avec Dieu, ou bien à l'extérieur du rideau. Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël s'est mal comporté. Et Dieu a dit à Gabriel, tu prends maintenant des charbons ardents et tu les jettes sur tout Am Israël. Les tzadikim et les rechaim, je ne peux plus les voir. Terminé. Et il y a un Krouv, un des anges dans le ciel, c'est lui qui a pris les charbons ardents, les a mis dans la main de Gabriel. La Gemara dit que s'il n'y avait pas eu cette étape intermédiaire, alors il n'aurait pas resté un seul juif vivant. D'accord? Ça refroidit un peu les charbons ardents. Bon, Gabriel, il a fait ça, puis après il est venu, ok, voilà, j'ai fait. Alors, il s'est fait taper 60 coups de bâton de feu, Gabriel. Et elle a été mise dehors. Il dit, 1, t'as pas fait ce qu'on t'a demandé. 2, qu'est-ce que tu racontes que tu as fait? Une chose qui est mauvaise. Mais vous rien dire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait ça et j'ai puni Am Israël. À qui ça fait plaisir, ce genre de truc-là. Donc il s'est fait taper et mis dehors. Et après, il raconte que Dieu était de nouveau fâché. Et là, il a dit, regarde Dieu, tu as quelqu'un comme Daniel. Si tu le mets dans la balance, lui et tous les tzadikim, les autres nations, et même du peuple juif, il est plus fort que tout le monde. Pour lui, sauve le peuple d'Israël. Alors Dieu a dit, c'est qui celui-là qui fait une plaidoirie pour mon peuple d'Israël? Gabriel, allez, tu peux rentrer de nouveau. Et Gabriel, il a dit ça à Daniel. Le verset qui est écrit ici, Vani, bati bidvarecha, je suis venu, bidvarecha, en parlant de toi en fait, en parlant de toi, grâce à toi, j'ai pu revenir à l'intérieur. Que Gabriel n'a pu rentrer à l'intérieur du rideau que lorsqu'il a enseigné une plaidoirie de défense sur Israël. Le Gidon, le prophète Gidon, Neymar, il lui a été dit, va par cette force-là sauver Am Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle force? Et puis, chez les Médecins à l'Israël, parce que lui aussi, il a fait un grand plaidoyer de défense d'Israël. Grâce à cela, il a eu la force, Dieu lui a dit, va, et il a sauvé. Il allait se battre contre les Ammonites, ou je ne sais plus qui, il les a tous ratatinés. Car Dieu n'aime que celui qui aime le peuple d'Israël.
Et plus quelqu'un il agrandit son amour du peuple d'Israël, Dieu aussi agrandit son amour pour lui. Ce sont ceux-là, les bergers authentiques du peuple d'Israël, que Dieu les aime beaucoup, qui s'investissent totalement pour le troupeau, d'accord, le troupeau du peuple d'Israël, et qu'ils exigent, ils essayent d'amener la paix, le bien, le bien, par tous les voies possibles. Et toujours se tiennent debout s'il y a une brèche, pour prier sur eux, les vatel akzerot, pour annuler les décrets, hakashot durs, et d'ouvrir sur eux les portails de la bénédiction. À quoi cela ressemble? Qu'un père qui n'aime aucune personne autant que celui qu'il voit le père, il voit une personne qui aime ses enfants d'un amour fidèle. C'est une chose que la nature nous montre, d'accord? On voit que le père aime les enfants, aime ceux qui aiment ses enfants. Donc Dieu aime celui qui aime le peuple d'Israël, vu qu'on est les enfants de Dieu. Oui. Sur ça, il n'y a aucune exception. Par exemple, s'il y a quelqu'un dans le peuple qui fait des actions contre le peuple d'Israël, là aussi, il faut rien dire, par exemple. Non, les militants qui sont contre la Torah et contre Dieu, il faut se battre contre eux. Il faut les critiquer en public. Tout ce qui parle là, c'est des gens qui ne font pas une action contre Israël. Oui, mais quand tu parles du peuple d'Israël en général, il faut parler en bien, pas en mal, jamais en mal. Voilà. Il est là et il milite contre, il faut le condamner, bien sûr. Il ne faut pas dire tout va bien, c'est un gentil garçon, pas un gentil garçon, un mécréant. Et c'est le sujet du Kohen Gadol, qu'à son propos il est dit, qu'ils auraient dû prier. C'est ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un assassinat involontaire, alors l'assassin il va dans une ville refuge, jusqu'à quand que le Kohen meurt. Le Kohen Gadol. Où est le rapport le Kohen Gadol? Il y a un rapport. S'il y a un assassinat involontaire dans le pays, c'est à cause d'eux aussi. Ils auraient dû prier qu'une chose pareille n'ait pas lieu dans le peuple d'Israël. Ils ne l'ont pas fait. De même, ils ont dit cette personne qui a été mangée par un lion à une distance de 12 km de Rabbi Yoshua ben Levi. Eliyahu Hanavi n'est plus venu le voir. Eliyahu Hanavi venait voir Rabbi Yoshua ben Levi tous les jours. Mais vu qu'à 12 km, un type s'est fait dévorer par un lion, fini, tu aurais dû prier. Alors, Rabbi Yosef, dans la même rue où il était, il y a une femme qui s'est suicidée, elle sautait par la fenêtre. Une journée entière, il a pleuré. Parce qu'ils se sont déconcernés. Et pourquoi? C'est pas son affaire. Si près de lui, une chose pareille arrive, il est concerné. Donc tu vois ici l'obligation qu'il y a sur les chassidim, sur les hommes pieux, à demander, à essayer de faire du bien aux gens de leur génération. Et voici. On a vu les parties essentielles de la chassidut, de la piété. Les détails sont donnés à chaque esprit, à chaque cœur tahor pur. D'aller dans ces voies-là de façon droite. D'après les racines qu'on a évoquées, chaque chose en son temps. Amen, amen.